Le mari s'éveilla dès les premières pâleurs du jour. Son beau-père vivait encore. Il secoua sa femme, inquiet de cette résistance de vieux. « Dis donc, Fénie, il ne veut point finir. Qu'est-ce que tu ferais, t'es ?» Il la savait de bons conseils. Elle répondit « Il ne passera point le jour, pour sûr. Il n'y a point à craindre. Pour lors que le maire n'opposera pas qu'on l'enterre tout de même demain. Vu qu'on l'a fait pour maître René le P, qu'a trépassé juste aux semences. » Il fut convaincu par l'évidence du raisonnement et il partit au champ. Sa femme fit cuire les douillons, puis accomplit toutes les besognes de la ferme. À midi, le vieux n'était point mort. Les gens de journée, loués pour le repiquage des cossards, vinrent en groupe considérer l'ancien qui tardait à s'en aller. Chacun dit son mot, puis ils repartirent dans les terres. À 6 heures, quand on rentra, le père respirait encore. Son gendre, à la fin, s'effraya. « Que tu ferais à cette heure, Théophémie ?» Elle ne savait non plus que résoudre. On alla trouver le maire. Il promit qu'il fermerait les yeux et autoriserait l'enterrement le lendemain. L'officier de santé, qu'on alla voir, s'engagea aussi pour obliger maître Chicot à antidater le certificat de décès. L'homme et la femme rentrèrent tranquilles. Ils se couchèrent et s'endormirent comme la veille, mêlant leur souffle sonore au souffle plus faible du vieux. Quand ils s'éveillèrent, ils n'étaient point morts. Alors, ils furent atterrés. Ils restaient debout au chevet du père, le considérant avec méfiance, comme s'il avait voulu leur jouer un vilain tour, les tromper, les contrarier par plaisir, et ils lui en voulaient surtout du temps qu'il leur faisait perdre. Le gendre demanda « Qu'est-ce que j'allons faire ?» Elle n'en savait rien. Elle répondit « C'est si contrariant tout de même !» On ne pouvait maintenant prévenir tous les invités qui allaient arriver sur l'heure. On résolut de les attendre pour leur expliquer la chose. Vers 7h moins 10, les premiers apparurent. Les femmes en noir, la tête couverte d'un grand voile, s'en venaient d'un air triste. Les hommes, gênés dans leurs vestes de drap, s'avançaient plus délibérément, deux par deux, en devisant des affaires. Maître Chicot et sa femme, effarés, les reçurent en se désolant. Et tous deux, tout à coup, au même moment, en abordant le premier groupe, se mirent à pleurer. Ils expliquaient l'aventure, contaient leur embarras, offraient des chaises, se remuaient, s'excusaient, voulaient prouver que tout le monde aurait fait comme eux, parlaient sans fin, devenus brusquement bavards à ne laisser personne leur répondre. Ils allaient de l'un à l'autre. « Je l'aurions point cru, c'est point croyable qu'il aurait duré comme ça !» Les invités, interdits, un peu déçus, comme des gens qui manquent une cérémonie attendue, ne savaient que faire. Demeuraient assis ou debout. Quelques-uns voulurent s'en aller. Maître Chicot les retint. « J'allons casser une croûte tout de même. J'avions fait des douillons. Faut bien en profiter. » Les visages s'éclairèrent à cette pensée. On se mit à causer à voix basse. La cour, peu à peu, s'emplissait. Les premiers venus disaient la nouvelle aux nouveaux arrivants. On chuchotait, l'idée des douillons égayant tout le monde. Les femmes entraient pour regarder le mourant. Elles se signaient auprès de lui, balbutiaient une prière et ressortaient. Les hommes, moins avides de ce spectacle, jetaient un seul coup d'œil de la fenêtre qu'on avait ouverte. Madame Chicot expliquait l'agonie. « V'là 2 jours qu'il est comme ça. Ni plus ni moins, ni plus haut, ni plus bas. Dirait-on point une pompe qu'a plus d'eau ?»